L'Association des internes des hôpitaux de Côte d'Ivoire dénonce les scènes de violence dont ils sont victimes dans l'exercice de leurs fonctions. L'Association des internes des hôpitaux de Côte d'Ivoire, AICI, a animé une conférence de presse ce mardi 8 février 2022 à la salle de conférence du Centre hospitalier et universitaire, CHU, de Cocody. Attirer l'attention de la population et des autorités sur les violences faites aux internes d'hôpitaux dans l'exercice de leurs fonctions. L'objectif de cette rencontre avec les hommes des médias était de dénoncer les actes de barbarie que subit leur corporation. Situation mise en lumière par la bastonnade au CHU de Bouaké, d'une interne âgée de 30 ans qui l'ont appelée « Dr B ». Lire aussi Maroc, le décès de Ryan suscite désarroi et révolte. C'est dans la journée du 2 février 2022 au CHU de Bouaké, après la sortie du Dr B d'un bloc opératoire, que cette dernière a rencontré au sein de l'hôpital une famille accompagnée de leur enfant qui souffrait énormément. Cette famille l'a accosté en lui posant la question de savoir où se trouvent les urgences. Effectivement, au sein du CHU nous avons plusieurs urgences telles que les urgences médicales, les urgences chirurgicales et pédiatriques, donc il faut avoir soit un bulletin d'évacuation pour être mieux orienté, ou nous avons besoin des renseignements pour mieux orienter le patient. Note de la rédaction. C'est dans le souci d'orienter le patient que le Dr B a voulu mieux se renseigner de l'état de santé de l'enfant. Dans notre métier, il est important de poser des questions pour connaître la symptomatologie du patient. C'est ainsi que le docteur demande de quoi souffre l'enfant. Note de la rédaction. Mécontent, le parent de l'enfant s'offusque de la question de savoir de quoi souffre l'enfant, tant bien que même le docteur constate elle-même que l'enfant ne va pas bien. Le docteur essaie une fois de plus de mieux expliquer aux parents de l'enfant que cela est nécessaire afin de mieux les orienter. Ces questions ont agacé le père de l'enfant et ce dernier s'est mis à battre le Dr B, a relaté le secrétaire général de l'association. Réaction de l'Association des internes. L'Association des internes des hôpitaux de Côte d'Ivoire a condamné avec la plus grande fermeté cet acte ignoble qui n'est d'ailleurs pas le premier. Il a par ailleurs attiré l'attention de la population et des autorités sur les violences faites aux internes d'hôpitaux dans l'exercice de leurs fonctions. Le secrétaire général a fait savoir que la victime est dans un état de choc physiquement et psychologiquement. Le bourreau a été arrêté et le procès est prévu le jeudi 10 février. Des violences récurrentes. Selon le conférencier, les violences faites aux internes sont très récurrentes. En effet, ceux-ci intervenant dans les services d'urgence sont très souvent confrontés au stress du patient qui se laisse emporter. Comme vous le savez, dans la fonction publique, les médecins ne font pas de garde dans la structure et le corps habilité à faire des gardes dans les CHU ce sont les internes. C'est l'une de nos particularités. Il y a toujours des actes de violence qui ont lieu envers les internes, juste qu'ils ne sont pas forcément médiatisés comme on le fait aujourd'hui. Dans le mois d'octobre en 2016, il y a eu des victimes au CHU de Yopougon et au CHU de Cocody. Il y a eu un interne qui s'est fait tabasser par un parent de malade et qui a eu des fractures, il a même été opéré. On a trouvé que c'était un peu de trop et qu'il fallait monter au créneau pour pouvoir dénoncer ces actes, a-t-il signifié. Lire aussi Abangourou, une étudiante mise aux arrêts pour avoir jeté son bébé vivant dans une fosse d'aisance dirigée par Dr Touré Massiré, nouvellement élu. L'Association des internes des hôpitaux de Côte d'Ivoire compte 405 membres.